Je m'appelle Didier Borgarino. Je m'appelle Jean-Michel Marmier. Je suis ancien pharmacien et mycologue. Je suis pertuisien et surtout passionné de champignons. Le Luberon est une région particulièrement intéressante pour les champignons parce que nous disposons de biotopes très différents liés à la géologie du territoire. Les espèces principales que l'on peut trouver dans le parc régional du Luberon sont le cèpe bronzé, qui est très recherché dans les terrains un petit peu décalcifiés, ainsi que l'oronge. On trouve aussi des trompettes des morts, quelques girolles. Mais les espèces phares de la région sont les lactaires délicieux et lactaires sanguins, que les gens appellent les rouges, les pinins, etc., qui sont très très recherchés. Si c'est un sanguin, il a comme du sang, enfin couleur sang en le coupant. Vous avez le sang du champignon, d'où son nom de sanguin. Sinon, c'est ce qu'on appelle un lactaire délicieux. Et c'est toujours pareil, c'est en le coupant qu'on reconnaît le champignon surtout. Voilà, regardez le côté sanguin. Il a une bonne odeur de forêt. Voilà, c'est le plus recherché du coin. Puis aussi une autre espèce qui est moins connue, qui s'appelle l'hygrophore limace, mais qui est également un champignon recherché et apprécié dans la région. Vous avez le chapeau qui est excessivement visqueux. Il a une couleur qui vire entre le marron clair et le couleur presque bronze. Il a une particularité, c'est qu'il a des lamelles très blanches. Le pied est tout aussi visqueux que sa tête. Et les lamelles remontent souvent sur le pied. Voilà. Et il n'a aucune volve en bas pour ne pas le confondre avec une amanite ou autre. Il n'a pas de volve en bas, il est avec un pied droit. Donc on va essayer d'en trouver plusieurs pour essayer de voir que d'un champignon à l'autre, il peut y avoir une forme différente tout en restant dans le même contexte de la couleur, de l'aspect et du toucher. La préparation du baveux, c'est un champignon qui a une consistance assez spéciale, qui n'a pas la saveur d'un cèpe ni d'une girole, mais qui a un goût agréable et qui se marie très bien avec par exemple une blanquette de veau. Faire revenir le champignon avant de le mettre dans une sauce ou dans une blanquette, c'est-à-dire le faire revenir classiquement, lui faire rendre son eau et le faire revenir dans de l'huile d'olive éventuellement, et après seulement le mettre dans la préparation pour la blanquette de veau avec éventuellement une crème fraîche ou autre. Les champignons récoltés, lorsqu'on sait qu'ils sont comestibles, qu'ils ont été bien ramassés, eh bien, il faut les faire cuire suffisamment et les consommer rapidement. Il ne faut pas les garder 3 jours, 4 jours au frigo, il faut les consommer rapidement, rejeter tous les exemplaires qui sont abîmés et assurer une cuisson soigneuse des espèces. Donc il faut faire cuire les champignons longtemps à petit feu et pas se contenter d'un aller-retour sur un grill. Ça, ce sont les conseils de base. Et puis le grand conseil, c'est de ne consommer les champignons qu'avec beaucoup de modération, ne pas faire de consommation répétée plusieurs jours de suite, etc. Éviter les champignons chez les femmes enceintes et chez les enfants, et toujours garder le bon sens et penser que les champignons doivent être considérés comme des aliments de choix, des condiments rares, et qu'il ne faut pas considérer les champignons comme des aliments de base et c'est pas des pâtes. Donc il faut faire la différence entre ce qui est condiment, aliment de fête, aliment de plaisir, et pas du tout aliment de base de notre alimentation. Alors Jean-Michel, on a un panier bien rempli. Pouvez-vous nous dire ce que la cueillette a donné? Ce matin, la cueillette a été essentiellement, ce sont des champignons, les hygrophores, c'est-à-dire les baveux,
comme on l'a filmé tout au long de notre balade. J'ai réussi à faire 2 pinins, comme ils les appellent dans le coin. Un qui est sanguin ici et un qui est safrané. Ils sont assez rares, tout au moins pour l'instant. Vont-ils sortir? Ça, c'est le mystère. Voilà, mais la cueillette est belle puisque le panier est quasiment plein. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans les environs comme espèces? Alors dans les environs qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui, on peut trouver un peu plus tard, d'ici une quinzaine de jours je pense, ce qu'on appelle le grisé, qui est assez courant. On peut trouver ce qu'on appelle le pied de mouton, qui est caractérisé, au lieu d'avoir de la mouche ou des lamelles dessous, il est caractérisé par des espèces d'aiguilles. Ça s'appelle, je crois, des hydnes. C'est le pied de mouton. On peut trouver aussi, dans certains endroits, pas très loin d'ici, de la chanterelle, qui est appelée plus scientifiquement la chanterelle en tube, qui a le pied qui est jaunâtre et le dessus qui est de la couleur des bois. En cas de doute, vous pouvez vous rapprocher de votre pharmacien. Donc les pharmaciens peuvent vous renseigner sur vos récoltes. Et s'ils n'arrivent pas à vous renseigner, ils pourront toujours vous renvoyer vers les sociétés mycologiques de la région.